Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de changement et de transformation. Vous arrive-t-il de vous sentir coincé, frustré? Croyez-moi, je comprends. On est tous passés par là. On se dit qu'on manque de temps, de ressources, de confiance en soi. Mais attention, tout ça, c'est fini. On va découvrir des compétences pour transformer votre vie. Préparez-vous à passer à l'action. Ensemble, on va créer une vie extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. C'est parti! On va parler d'un sujet essentiel, mes amis, la gestion du temps. Combien de fois vous êtes-vous dit « je n'ai pas le temps ». On a tous 24 heures dans une journée. C'est notre bien le plus précieux. Et pourtant, on a souvent l'impression de le gaspiller. En réalité, le problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de clarté et d'organisation. Quand on ne maîtrise pas notre emploi du temps, on se laisse dicter nos journées par les imprévus, les distractions, les demandes des autres. On court partout, on est stressé, épuisé, et finalement, on a l'impression de ne rien accomplir de vraiment important. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques pour reprendre le contrôle de votre temps et l'utiliser à votre avantage. Des méthodes comme la technique Pomodoro, le time blocking, le batching vous permettent de structurer vos journées, de vous concentrer sur vos priorités et d'optimiser votre productivité. Imaginez un instant, vous vous réveillez chaque matin avec un plan clair pour la journée. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et quand le faire. Vous progressez sur vos projets importants, vous avez du temps pour vous, pour vos passions, pour vos proches, ça vous dirait? Alors, restez avec moi, on va explorer ensemble ces techniques en détail. Je vais vous partager une expérience personnelle qui a vraiment été un tournant pour moi. Il y a quelques années, j'étais débordé, je jonglais entre Marie TV, mes programmes de coaching, ma vie personnelle, et j'avais l'impression d'être constamment sur la brèche. Je travaillais tard le soir, le week-end, je n'arrivais jamais à vraiment déconnecter. Résultat, j'étais épuisé et stressé, et ma créativité en pâtissait. J'ai compris que je devais absolument changer ma façon de gérer mon temps. C'est là que j'ai découvert la puissance du time blocking. Chaque dimanche soir, je prenais 30 minutes pour planifier ma semaine. Je bloquais des créneaux horaires spécifiques pour chaque tâche importante. Au début, ça n'a pas été facile, mais petit à petit, c'est devenu un automatisme. Et les résultats ont été incroyables. J'étais plus productive, plus concentré et surtout beaucoup moins stressé. J'avais enfin l'impression de maîtriser mon emploi du temps. Croyez-moi, si j'y suis arrivé, vous le pouvez aussi. Passons maintenant à une compétence tout aussi essentielle, la communication efficace. Que vous soyez entrepreneur, artiste, parent au foyer, la communication est au cœur de toutes vos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Savoir communiquer efficacement, c'est savoir transmettre clairement vos idées, vos besoins, vos émotions. Mais c'est aussi savoir écouter attentivement les autres, comprendre leur point de vue, même lorsqu'ils diffèrent du vôtre. Une communication fluide et bienveillante permet de tisser des liens solides, de résoudre les conflits plus facilement, d'inspirer et de motiver les autres. À l'inverse, une communication défaillante peut engendrer des malentendus, des frustrations, des conflits inutiles et nuire à vos relations. Alors, comment améliorer la qualité de votre communication? Il existe de nombreuses techniques, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'écoute active, la clarté dans l'expression des idées et la gestion des conflits. Une communication fluide et bienveillante permet de créer des liens forts, de résoudre les conflits plus facilement, d'inspirer et de motiver les autres. À l'inverse, une communication défaillante peut engendrer des quiproquos, des frustrations, des conflits inutiles et nuire à vos relations. Alors, comment améliorer la qualité de votre communication? Il existe de nombreuses techniques, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'écoute active, la clarté dans l'expression des idées et la gestion des conflits. Restez bien attentifs.
car ce que vous allez apprendre ici a le pouvoir de transformer vos relations et de vous ouvrir de nouvelles portes. Je vais vous raconter une anecdote personnelle qui illustre bien l'impact d'une communication efficace. Il y a quelques années, j'ai eu un désaccord important avec un membre de mon équipe. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la direction à prendre pour un projet et la tension était palpable entre nous. Au début, on a tous les deux campé sur nos positions, chacun essayant de convaincre l'autre d'avoir raison. La discussion tournait en rond, on s'énervait et la situation empirait au lieu de s'améliorer. C'est là que j'ai réalisé que notre façon de communiquer était totalement contre-productive. J'ai pris une grande inspiration et j'ai proposé à mon collaborateur de faire une pause, de prendre un café et de reprendre la conversation posément. On s'est assis face à face et cette fois-ci, au lieu de chercher à imposer mon point de vue, j'ai vraiment pris le temps de l'écouter attentivement, de comprendre ses motivations, ses inquiétudes. Et là, miracle, on a réussi à trouver des points communs, à trouver des solutions ensemble et à rétablir une relation de confiance. La communication, lorsqu'elle est bien utilisée, peut vraiment faire des miracles. On va parler franchement, la vie n'est pas toujours rose, n'est-ce pas? On rencontre tous des obstacles, des déceptions, parfois même des échecs cuisants. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent, c'est souvent leur niveau de résilience. La résilience, c'est cette force intérieure qui nous permet de nous relever après une chute, d'apprendre de nos erreurs et de repartir de plus belle. C'est comme un muscle. Plus on le travaille, plus il devient fort. Alors comment on fait pour développer cette fameuse résilience? Il existe plusieurs techniques, mais l'une des plus puissantes, c'est la pratique régulière de la pleine conscience, comme la méditation. En calmant notre mental et en apprenant à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, on développe une force intérieure incroyable. Le soutien social est également crucial. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et inspirantes qui vous tirent vers le haut. N'hésitez pas à parler de vos difficultés à vos proches, à un mentor ou à un thérapeute. Il existe plusieurs techniques, mais l'une des plus puissantes est la pratique régulière de la pleine conscience, comme la méditation. En calmant notre mental et en apprenant à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, on développe une force intérieure incroyable. Le soutien social est également crucial. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et inspirantes qui vous encouragent. N'hésitez pas à parler de vos difficultés à vos proches, à un mentor ou à un thérapeute. L'une des histoires les plus inspirantes de résilience est celle de Malala Yousafzai. Cette jeune Pakistanaise s'est battue pour le droit à l'éducation des filles, ce qui lui a valu d'être victime d'une tentative d'assassinat par les talibans. Malgré cet événement traumatisant, Malala ne s'est pas laissée abattre. Elle a continué à se battre avec encore plus de force et de détermination pour son droit à l'éducation et est devenue, à 17 ans, la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Son histoire nous rappelle que même face à l'adversité, il est possible de puiser une force intérieure incroyable et d'inspirer le monde entier. C'est la preuve que la résilience peut non seulement nous aider à surmonter les épreuves, mais aussi à accomplir des choses extraordinaires. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez un obstacle, rappelez-vous de Malala, rappelez-vous de toutes ces personnes qui ont surmonté l'adversité et qui ont transformé leurs épreuves en force. Vous avez le pouvoir de faire de même. On vit dans un monde saturé d'informations. C'est incroyable d'avoir accès à autant de connaissances. Mais cela présente aussi un défi de taille. Comment faire le tri? Comment savoir à quelles informations se fier? C'est là que la pensée critique entre en jeu. La pensée critique, c'est
comme un super pouvoir qui nous permet de naviguer dans ce flot d'informations avec discernement, de distinguer le vrai du faux, l'essentiel du superflu. C'est la capacité d'analyser l'information de manière objective, de remettre en question nos propres biais et de forger nos propres opinions. Alors, comment aiguiser notre esprit critique? Tout commence par la curiosité. Osez questionner les informations que vous rencontrez. Ne prenez rien pour argent comptant, même si cela provient de sources que vous jugez habituellement fiables. Ensuite, apprenez à identifier les biais, tant dans les informations que vous consommez que dans votre propre façon de penser. Reconnaître nos propres préjugés est essentiel pour analyser l'information de manière objective. N'hésitez pas à confronter vos points de vue avec ceux d'autres personnes, même si elles sont différentes des vôtres. Alors, comment aiguiser notre esprit critique? Tout commence par la curiosité. Osez remettre en question les informations que vous rencontrez. Ne les prenez jamais pour argent comptant, même si elles proviennent de sources que vous jugez habituellement fiables. Ensuite, apprenez à identifier les biais, tant dans les informations que vous consommez que dans votre propre façon de penser. Reconnaître nos propres préjugés est essentiel pour analyser l'information de manière objective. N'hésitez pas à confronter vos points de vue avec ceux d'autres personnes, même si elles sont différentes des vôtres. Imaginez que vous soyez sur le point de prendre une décision importante, comme investir dans un nouveau projet ou changer de carrière. Vous avez fait des recherches, vous avez lu des articles, vous avez écouté des conseils. Mais comment savoir si vous prenez la bonne décision? C'est là que la pensée critique entre en jeu. Plutôt que de vous fier uniquement à votre instinct ou aux opinions des autres, prenez le temps d'analyser la situation de manière objective. Posez-vous les bonnes questions. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option? Quelles sont les sources d'informations les plus fiables? Quels sont les risques potentiels? En prenant le temps de réfléchir de manière critique, vous minimisez les risques et vous augmentez vos chances de succès. La pensée critique, c'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Alors, la prochaine fois que vous devez prendre une décision importante, rappelez-vous de mettre votre casquette de penseur critique. Analysez la situation, posez-vous les bonnes questions et prenez une décision éclairée. Waouh, vous êtes arrivé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de développer ces compétences qui changent la vie. N'oubliez pas, la gestion du temps, la communication efficace, la résilience et la pensée critique ne sont pas des dons, ce sont des compétences que vous pouvez acquérir avec de la pratique et de la persévérance. Intégrez ces compétences dans votre quotidien petit à petit. Commencez par vous fixer des objectifs réalistes, comme consacrer 15 minutes par jour à la pratique de la pleine conscience ou à la lecture d'un article sur un sujet qui vous challenge. J'ai tellement hâte de vous voir vous épanouir et réaliser votre plein potentiel. Dites-moi dans les commentaires quelles compétences vous souhaitez développer en priorité et pourquoi. Vos commentaires m'inspirent énormément. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Ensemble, créons une communauté d'individus engagés à vivre une vie plus riche, plus significative et plus épanouissante. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.